Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Julien Cartudo, dirigeant de la société de distribution musicale Musicast. Merci Julien Cartudo d'être avec nous. Alors donc, vous, c'est une société de distribution de disques qui existe depuis combien de temps ? Bonjour, la société Musicast, elle a été créée il y a 15 ans maintenant. 15 ans et à votre catalogue près de 3000 artistes ? Oui, aujourd'hui, on a un catalogue qui compte près de 3000 artistes qui tournent non seulement avec des albums récents, environ 3 ou 4 sorties par semaine. Donc si vous cumulez toutes ces sorties et tous ces albums, ça fait un beau catalogue d'environ 3000 références aujourd'hui. Avec des très beaux artistes, de très belles affiches, notamment Jul, un rappeur, et surtout PNL, là aussi des rappeurs. Qu'est-ce qui fait que ces stars du rap viennent chez vous et pas chez les majors ? Alors, Musicast, en fait, on est une société de distribution. Donc, la distribution, elle est à séparer de la production. Vous avez d'un côté les artistes qui produisent la musique, qui vont au studio, qui l'enregistrent et qui sortent du studio avec leur petit disque sous le bras et qui ensuite vont chercher un distributeur pour mettre cette musique dans les magasins ou sur les plateformes de téléchargement, en streaming, iTunes, Deezer, Spotify. Donc, nous, on est un distributeur indépendant. Et ce qui fait le gros succès du modèle aujourd'hui, c'est que dans la répartition de la richesse, c'est-à-dire dans la répartition de l'argent qui rentre une fois qu'on a vendu les disques, on a choisi à Musicast d'en reverser le maximum possible directement auprès de l'artiste qui nous a apporté la musique. Alors, il faut qu'on ait une idée. Le maximum possible, c'est-à-dire que lorsque vous vendez un disque, par exemple 10 € à un disquaire, vous leur reversez combien ? 8 €. C'est énorme. La plupart du temps, on essaie de leur reverser entre 7 et 8 €. Vous convenez que c'est énorme ? Alors, c'est énorme. Nous, on a 15 ans, mais on est plutôt quand même une jeune société de distribution. Donc, on a appris à développer notre modèle sur un marché qui était déjà très déclinant. Parce que vous savez que même si aujourd'hui, la musique n'a jamais été autant consommée, elle rapporte de moins en moins d'argent. Donc, on a des équipes qui sont très réduites, très efficaces, très jeunes, très motivées et qui permettent d'apporter un service de distribution qui coûte, entre guillemets, le moins cher possible pour l'artiste. Donc vous fonctionnez comme une start-up assez flexible, et par rapport à vous, les majors, elles ne sont pas à 80% de reversement pour l'artiste, on est d'accord ? Non, alors... On est dans quel chiffre là pour les majors ? Alors les majors sont plutôt, je schématise un petit peu en prêchant pour ma paroisse, mais les majors un ordre de grandeur. Presque parfois plutôt 60-40 pour la major ou 50-50. Ah oui, c'est complètement inversé. Oui, parce qu'elles ont des coûts historiques extrêmement importants, des coûts de loyer, des coûts de leurs équipes qui existent depuis très très longtemps. Elles ont une image aussi à développer et tout ce qu'elles font leur coûte plus cher que quand c'est un indépendant qui est beaucoup plus réactif et beaucoup plus dans la négociation des prix comme nous aujourd'hui. Donc vous êtes disruptif, en quelque sorte. Vous cassez un modèle qui existe déjà. Et vous prouvez que c'est possible. Alors, on ne le casse pas complètement parce qu'on le rééquilibre, le modèle. C'est-à-dire que le modèle, il existe depuis très très longtemps. Et il était basé sur une économie qui rapportait énormément d'argent. Donc quand la musique rapporte énormément d'argent, même si elle en reverse une faible part aux artistes, ça reste quand même encore beaucoup d'argent pour l'artiste. Aujourd'hui, l'économie musicale, elle ramène beaucoup moins d'argent. Les artistes sont beaucoup plus regardants à ce qu'ils vont toucher, au taux sur leur contrat, à qu'est-ce qu'on leur prend, qu'est-ce qu'on leur demande de payer, combien coûtent les clips, combien coûte la promotion. Et nous, à Musicast, on a su leur apporter une réponse claire à ces questions-là, leur apporter des tarifs les plus intéressants possibles, et notamment le public, et on va y revenir je pense, de la musique urbaine, tout ce qui est rap au sens très large, est d'autant plus réceptif à notre discours qu'il est extrêmement clair et compréhensible par tous. Par exemple, là, ce qu'on voit derrière vous, c'est le groupe PNL, qui veut dire Peace and Love, et non pas programmation neurolinguistique. Peace and Love, c'est de l'argent. Donc, ils sont venus vers vous. Pourquoi ? Pour l'argent ? Parce que vous reversez énormément d'argent ou parce qu'ils veulent un autre rapport avec plutôt qu'une major ? Alors, d'abord parce qu'ils veulent un autre rapport et ensuite parce qu'ils sont rassurés dans la répartition des ressources. C'est-à-dire que quand ils sont venus nous voir, ils savent qu'on est très réactifs, que chez nous, à Musicast, ils vont être une priorité. C'est-à-dire que toutes les équipes vont se mobiliser pour le succès de PNL qu'on connaît aujourd'hui. Et puis si ça marche, ils savent aussi que financièrement, ils ne vont pas récupérer des clopinettes, mais qu'ils vont récupérer vraiment
le dû de leur travail, parce que c'est eux, en définitive, qui produisent la musique, qui produisent les clips, qui vont sur scène faire les tournées. C'est eux qui font tout le travail fondamental. Et la distribution, elle est là pour accompagner et apporter toute cette musique-là auprès du public. Elle est complémentaire dans la chaîne. Très gros succès. Ils ont sorti un album là récemment, en septembre. Succès. C'est quoi les chiffres ? Voilà, succès historique de PNL, surtout chez un indépendant, mais il n'y a pas une major cette année qui fait des chiffres pareils. Ah oui. Puisqu'on a vendu en première semaine plus de 50 000 albums, en physique et en digital, plus tout le streaming qui a battu des records absolus sur Spotify, sur Deezer, qui n'ont jamais été atteints. Donc jackpot pour vous et pour évidemment l'artiste, on est d'accord ? Absolument. Alors, vous dites que vous êtes indépendant. Simplement, vous avez été racheté l'année dernière, on est d'accord ? Oui, on a été racheté l'année dernière par une autre start-up qui est plus grosse que nous, qui dispose de davantage de moyens. Qui s'appelle Believe Qui Digital. s'appelle Believe, absolument, mais qui, elle, est indépendante aussi. Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on se pose les indépendants, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, un acteur indépendant, contrairement au major, c'est un acteur qui peut décider de ses choix économiques uniquement en rapport avec son activité. Je vous prends un exemple. Chez Universal, si le groupe qui détient Universal au niveau mondial, qui a plein d'autres activités, décide que chez Universal, il n'y a pas assez d'argent ou il y a trop de personnel, tout va changer en 24-48 heures. Il y a des têtes qui vont sauter, des personnes qui vont être remplacées, au mépris complet de la gestion des projets, des sorties des albums, parce que d'un jour à l'autre, ce n'est plus les mêmes personnes qui vous gèrent. Sur un acteur indépendant comme nous, vous êtes certain qu'on ne travaille que sur le secteur musical, c'est ce qui nous fait vivre, et donc vous êtes certain qu'on va faire le maximum pour garder les artistes. Alors, vous dirigez Musicas. Est-ce que vous avez pensé à garder l'entière maîtrise de Musicas, ou est-ce que de toute manière, c'était obligatoire d'aller se vendre à un plus gros ? Alors, c'était pas obligatoire, parce qu'on chacun son chemin, on a toujours le choix. Mais moi, j'ai fait le raisonnement suivant, de me dire, j'ai accompli un très beau parcours avec Musicast et toute mon équipe, parce qu'on est une trentaine de personnes dans cette aventure jusqu'à l'année dernière. En France, on a des très très beaux résultats. Jul, qui est un des plus gros artistes hip-hop aujourd'hui, PNL et bien d'autres, pas seulement en hip-hop. Et demain, je vois se dessiner un marché pour la musique et d'ailleurs pour tout le reste, mondial. Et au niveau de Musicast, je n'ai pas, je pense, les moyens aujourd'hui d'apporter mes artistes aux États-Unis, au Canada, en Turquie, au Japon. Et donc je me rapproche d'une société qui, elle, a beaucoup plus de moyens financiers et qui peut développer au même moment des équipes dans tous ces pays-là pour relayer nos contenus et le contenu de nos artistes qui partent de France. Donc la société qui vous a racheté, c'est Believe Digital. Oui. Est-ce qu'elle n'a pas tendance à devenir un major ? Parce qu'elle a reçu près de 60 millions de dollars par un fonds californien. Elle a racheté récemment le label Naïf. Donc ça grossit tout ça. Ça grossit, mais ça grossit toujours dans un modèle indépendant. Ce sont des fonds qui ne sont alloués qu'au travail de nouveaux artistes, de nouveaux catalogues. On a tout approuvé, même si la société dispose aujourd'hui de capitaux importants. Elle n'a pas un catalogue d'artistes comme des majors qui vont avoir Michael Jackson, Prince, NTM, IAM. Oui, sauf qu'avec PNL et Jul, vous commencez à avoir des artistes qui vont avoir cette dimension. On commence. Alors, de quoi demain sera fait, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on commence à avoir un catalogue on commence à être fiers de notre catalogue, et les artistes aujourd'hui restent chez Believe Musicast et n'ont plus forcément la volonté d'aller briller chez Sony ou chez Universal. Ça n'a plus la même attractivité qu'il y a encore 3 ou 4 ans. Est-ce que vous leur garantissez à ces artistes toujours de leur reverser entre 70 et 80 %? Oui, puisqu'on est lié par un contrat avant tout. Donc Oui, mais qui se négocie chaque année, non? Non, le contrat... Chaque album? Il se négocie à chaque album, mais il se négocie quand même très souvent sur la base des contrats précédents. Vous pouvez difficilement dire à un artiste « je t'ai versé 80% là, mais c'était pour rigoler, la prochaine fois je t'en prends que ça ». C'est pas possible. Donc on reste quand même sur des contrats qu'on pérennise au maximum dans le temps. Donc les majors vous voient clairement comme des indépendants, certes, mais de sacrés concurrents quand même. De sacrés concurrents qui viennent sur la plateforme. Oui, effectivement, on commence à... Vous ubérisez le secteur, non?
on commence à apparaître comme un indépendant important. Il faut quand même, là, si vous voulez, on voit énormément PNL partout, on voit Jul partout. Oui, c'est vrai. Ça reste quand même deux énormes artistes parmi des dizaines d'artistes dans tous les styles différents qui sont développés par les majors, qui, elles aussi, parce que font quand même un travail magnifique pour le développement de la musique dans le temps. Et voilà, tout ne se passe pas aujourd'hui dans l'indépendance et à Musicast, mais il y a une véritable alternative qu'on a créée et qu'on continue à développer. J'espère bien dans les 2-3 ans au maximum, on deviendra l'indépendant le plus important en France. Et vous comptez le devenir grâce uniquement au rap, ou il y a un autre marché possible? Parce que c'est quand même très ciblé, hein, le rap. Alors, c'est très ciblé. Je pense que la musique urbaine aujourd'hui, c'est elle qui va porter le développement du groupe dans les années à venir. Mais c'est aussi parce que la musique urbaine, c'est la musique la plus écoutée en France aujourd'hui. Quand vous regardez les top albums, il y a 5, 6, 8 ans, c'était Johnny Hallyday, Francis Cabrel. Et aujourd'hui, c'est Maître Gims, c'est Jul, c'est PNL, la musique urbaine en France. Je crois que nous sommes le second pays après les États-Unis à consommer de la musique urbaine. C'est extrêmement important, extrêmement implanté dans nos villes et aussi dans nos campagnes de plus en plus. Et je suppose que PNL, Jul, etc., voient d'un très bon œil le fait que vous alliez à l'étranger pour promouvoir leur travail. Alors absolument. Voilà, nous, là, les challenges à venir dans les années prochaines, c'est d'installer notre catalogue et nos artistes déjà dans les pays francophones. En Suisse, en Belgique, on y est déjà, mais au Canada, notamment au Québec. Et puis de développer les artistes dans des tournées mondiales, dans d'autres pays qui commencent à écouter notamment PNL, par exemple. PNL, aujourd'hui, c'est vraiment les premiers frémissements d'une musique urbaine française qui s'entend à l'étranger. Merci beaucoup, Julien Kerturde, pour vos réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir. Merci. Elle aime les voyous chantiers, pendant cherche mec immortel. Pourtant épluche mon cœur.